Salut à toi, jeune immigrant africain canadien. Tu es dans le territoire depuis 2 mois, 4 mois, 6 mois et même 10 mois et tu as postulé à plus de 200, 300, 400, 500 jobs dans toutes les plateformes qui existent. Indeed, Guichet Emploi, JobBank et tout ce qui existe. Et malgré cela, pas de réponse. Même pas un simple SMS, même pas un simple interview, même pas un mail, même pas une interview qui se soldait par un échec. Et tu commences à te poser des questions si c'est toi le problème ou bien si tu commences à remettre même en cause ton intelligence de savoir si tu n'es pas assez intelligent pour le marché du travail canadien. Eh bien, je vais te dire que tu n'es pas le seul, frère. Nous sommes des milliers ici, en fait, qui vivons exactement cette même frustration. Et la raison pour laquelle tu es encore dans cet état-là, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas compris comment est-ce que les choses fonctionnent ici. Tu ne connais pas encore les codes qui font en sorte de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un seul petit boulot dans le marché du travail canadien. Ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que les plateformes comme Indeed, JobBank, Guichet Emploi sont déjà dépassées. Peut-être ça marchait à une autre époque et bien sûr, il y aura des personnes qui vont trouver dire que ça marche. Peut-être ça marche pour eux, mais pour nous autres qui postulons depuis ça ne marche pas, bien ça ne marchait pas. Et nous avons finalement découvert des solutions, mais c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. C'est des alternatives qui puissent vous permettre d'obtenir ne serait-ce qu'un petit boulot, le temps de chercher quelque chose d'autre de meilleur. Et nous allons vraiment être très directs dans cette vidéo, les gars, et sans filtre. Donc, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Welcome to Canada, one of the world's largest and most livable countries. Comme je le disais donc en introduction, il ne s'agira pas en fait dans cette vidéo juste de critiquer Indeed, Guichet Emploi, JobBank pour rien. Nous allons le faire avec des preuves et nous allons en fait vous donner des moyens, vous donner des mesures, vous montrer une nouvelle façon, une façon différente de postuler dans Indeed et d'obtenir un interview. Vous comprenez, d'obtenir au moins un interview. Donc, en fait, ces sites-là, lorsque vous tapez la recherche dans Google de savoir quel est le site qui recrute le plus au Canada, on vous dit bien évidemment Indeed. Mais sauf que les statistiques de recrutement de Indeed ne sont pas en faveur des jeunes africains pour bien des raisons. Et nous allons comprendre pourquoi dans cette vidéo et comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces statistiques-là dans notre avantage. Mais plus important encore, nous allons comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres sites qui sont moins connus et qui emploient tout aussi bien. Nous verrons par la suite très rapidement pourquoi est-ce que des plateformes comme des JobBank du gouvernement canadien ou Guichet Emploi sont déjà dépassées et qui, selon moi, et même Indeed, selon moi, il faudrait laisser ça de côté. Et pour ceux qui insistent, comment donc faire pour pouvoir postuler là-bas et augmenter ses chances d'être sélectionné par un quelconque recruteur. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Et pour commencer dans cette vidéo, j'aimerais déjà attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants ici pour peu de boulot, beaucoup d'immigrants pour peu de boulot. Et nous essayons en fait dans cette vidéo de comprendre comment, dans ce marché très serré, comment faire pour obtenir ne serait-ce qu'une seule place, ne serait-ce qu'un seul petit boulot, le temps de trouver quelque chose de mieux. Parce que le plus important, c'est déjà de pouvoir entrer dans le système. Parce que lorsque tu es en train de vouloir trouver un boulot importation, tu te demandes toujours une même chose. Est-ce que tu as une expérience canadienne? Vous comprenez par là que c'est une chose très importante. Et qu'importe la façon par laquelle vous obtenez cette expérience canadienne, ça sera une bonne chose. Que ce soit les petits boulots, que ce soit les cas de boulot de 5 mois, que vous allez travailler peut-être de 20h à jusqu'au matin, c'est toujours bien des boulots pénibles que vous allez devoir fournir un effort physique considérable, des boulots general labor, des boulots qui nécessitent réellement pas un background solide. Il faut juste être fort physiquement et pouvoir travailler. Et lorsque tu travailles dans ce genre de boulot, certes, c'est fatigant, mais ça te permet au moins d'obtenir cette expérience canadienne, d'entrer dans le système, ce qui te permettra par la suite d'obtenir de meilleurs boulots parce que tu as déjà cette fameuse expérience canadienne que l'on te demande de fournir ici sans vouloir te donner le travail. Parce que tout le monde veut ça, mais personne ne veut t'offrir cette expérience canadienne-là. C'est un peu comme ça, c'est un peu paradoxal en fait. Et nous avons constaté cela et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a d'autres sites qui fonctionnent, des méthodes négligées qui fonctionnent très bien parce qu'il faudrait aussi comprendre qu'ici, tout est informatisé. Il y a l'AI qui gère la plupart des demandes d'emploi en ligne. Avant même que le hiring manager ne touche votre demande, vous devez comprendre qu'il y a l'AI qui a scanné l'essentiel de votre demande. Donc, s'il y a 100 demandes pour un poste, peut-être il n'y a que 5 de ces demandes-là qui vont arriver chez le hiring manager. Et nous allons comprendre les raisons qui font en sorte que le ATS, parce qu'on appelle ça ATS, c'est en fait un système de tri automatique. Ce sont les AI qui trient. Nous allons comprendre en fait les paramètres sur lesquels ces IA se basent pour pouvoir éliminer l'ensemble des demandes et pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc, ça sera en fait ça. Et aussi, nous allons voir les alternatives que je vais vous présenter
évidemment, dans cette vidéo, comme des staffing agencies que moi j'ai trouvé très pertinents pour pouvoir trouver du boulot. Vous verrez que si vous vous enregistrez chez ces gars-là, parce que staffing agency, c'est en fait basiquement des gars qui te trouvent du boulot et négocient ton salaire à ta place. C'est-à-dire qu'ils te payent en dessous de ce qu'on devait réellement te payer. Si c'est que tu t'inscris chez eux et qu'ils trouvent le travail pour toi, et que c'est un travail qu'on devait, disons, payer 30, 25 dollars de l'heure, ils pouvaient négocier, te donner 17, 18 dollars, et tu travailles, ce sont eux qui te payent en fait. Et je trouve que c'est un bon départ, c'est un bon début pour pouvoir avoir de l'expérience, même si ce sont dans la plupart des cas des boulots pénibles que personne ne veut faire. Vous comprenez, mais c'est devenu très difficile même de trouver des boulots que personne ne veut faire ici, compte tenu du nombre croissant d'immigrants, des politiques anti-migratoires de Trump et de tout ce qui suit. Maintenant, prenons le cas d'Indeed. Nous savons que Indeed, présentement, est la plus grande plateforme qui permet de trouver le travail ici. Mais ce que nous ignorons, en fait, c'est que pour nous, nouvelles arrivants, ce n'est pas du tout adapté parce que la compétition sur Indeed est à une autre dimension. Parce qu'on a tellement simplifié le site qu'il est devenu facile pour tout le monde de pouvoir postuler Indeed. Et c'est devenu vraiment très concurrentiel parce que la plupart, pour un seul boulot, pour un seul poste, qu'importe le poste, vous allez voir des centaines et des centaines de postulants en quelques heures. Et dans la plupart des cas, vous voyez, dans la plupart des cas, vous allez voir les employeurs, ils vont laisser le boulot pendant une semaine, 2 semaines avant de pouvoir procéder aux sélections. Et c'est ça qui fait en sorte que vous avez très peu ou pas de chances d'être sélectionné parce que l'affluence, le nombre de personnes qui viennent appliquer là sont nombreux. Et une autre chose, c'est le système des ATS. ATS, c'est en fait des sélections automatiques basées sur vos CV et sur la façon dont vous avez conçu vos CV. Lorsque vous appliquez sur Indeed ou sur qu'importe, Indeed, Guichet Emploi, JobBank, ZipRecruiter ou n'importe quel JobBank que vous pouvez, job board que vous connaissez, ils ont un système qu'on appelle le système des ATS, des sélections automatiques avant que le hiring manager puisse consulter votre candidature. Et le système des ATS fonctionne comment? Les ETS, en fait, sont des intelligences artificielles que l'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des types, beaucoup de types différents. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus et je pourrais peut-être au cours de cette vidéo profiter pour vous dire comment faire votre CV, comment faire en sorte que votre CV ne soit pas automatiquement rejeté par les ETS, du moins augmenter les probabilités qu'elles ne soient pas rejetées parce que ce sont des IA, elles fonctionnent de façon logique, elles n'ont pas d'émotion. Donc, c'est-à-dire que si vous faites ce qu'elles attendent de vous, forcément, vous ne serez pas rejeté. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être après-demain, je mettrai cette vidéo en ligne. Et c'est donc ça le problème de Indeed parce que plusieurs personnes arrivent chez Indeed, surtout nous les nouveaux arrivants, nous ne connaissons pas comment ça se passe. Et puis nous nous mettons à appliquer aux centaines, 200, 300, 400 sans aucun résultat et nous continuons à appliquer sans jamais obtenir aucun résultat significatif, sans même obtenir ne serait-ce qu'un seul interview. Voilà tout le problème. Et le système des ETL, en fait, c'est basé sur les mots-clés, comme je le disais, parce que pour chaque poste, nous allons peut-être aller à Indeed pour que je puisse vous montrer. Ok, nous voici à Indeed et je vais vous montrer de quoi je parle. Chaque poste a ses mots-clés principaux, les mots-clés qu'il faut absolument qu'on retrouve dans votre CV pour que vous puissiez éviter, pour que vous puissiez augmenter vos chances d'être sélectionné par les ETS. Et ce n'est qu'après ces étapes-là qu'un recruteur potentiel pourra consulter votre CV afin de vous donner une quelconque chance d'être recruté ou pas. Donc, à cette étape-ci-là, à cette étape-ci, vous êtes seulement en train d'optimiser, comment est-ce qu'on peut appeler ça, d'optimiser les éléments de votre CV afin d'augmenter vos chances de pouvoir être sélectionné. Alors, dans ce cas-ci, nous allons taper, disons, Bilingual Customer Service. Et pour les nouveaux arrivants, il faut beaucoup miser sur les postes bilingues French parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui parlent français. Vous savez que la plus grande communauté immigrante ici est la communauté indienne. Et les Indiens ne parlent pas français, du moins, ils sont très peu à parler français. Et ça peut être un atout pour vous. Pour nous autres, ça peut être un atout. C'est un atout pour nous autres, pour de savoir comment l'utiliser. Alors, nous allons taper, disons, Bilingual Customer Service. Prenons par exemple ce poste-ci. Et vous voyez, cette entreprise, GadaWorld, c'est une entreprise très favorable à la communauté francophone ici dans les régions anglophones. Vous contrôlez des personnes qui passent des passagers
de contrôler des personnes qui passent, des voyageurs, pour savoir s'ils n'ont pas d'objets pointus sur eux. Vous vous assurez en fait de la sécurité basique de l'aéroport, des voyageurs de l'aéroport. Que vous voyez dans cette page ici, pour ce poste, prenons un peu agent de contrôle. Et vous remarquerez que beaucoup de personnes de la communauté noire immigrante y travaillent parce que effectivement, c'est-à-dire Garda World, il faudrait vérifier de temps en temps pour y postuler parce que ça pourrait être une bonne opportunité pour vous. Votre CV doit pouvoir porter minimum 70% de ces éléments. Ne vous inquiétez, 70% de ces éléments-ci. Et dans la prochaine vidéo, je vais m'assurer à faire avec vous, à essayer d'établir avec vous un CV en direct avec tous ces éléments, quitte à ce qu'à la fin vous puissiez vraiment comprendre, vous puissiez vraiment cerner exactement comment est-ce qu'on fait un CV ici en fonction du boulot. Parce que le plus important, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité de boulot que vous postulez. Vous pouvez postuler 5 boulots et avoir 2 interviews que de postuler 300 boulots et vous n'obtenez rien. Vous pouvez peut-être prendre 1 heure, 2 heures de temps pour postuler 2 boulots que de prendre 1 heure, 2 heures de temps pour postuler 20 boulots chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, vous postulez à 20 boulots et Indeed, mais vous n'obtenez jamais d'interview. Vous ne devriez surtout pas être sélectif quant à ce que vous voulez faire. Le plus important, c'est d'entrer dans le système. Et pour pouvoir entrer dans ce système-là, j'ai préparé pour vous quelques sites qui marchent réellement pour moi. Bon, du moins, c'est des sites que j'ai découvert qui marchent bien plus que les autres parce que apparemment là-bas, faire une demande d'emploi est assez compliqué. Du moins, beaucoup de personnes ne s'y aventurent pas. Ce n'est pas aussi simple qu'à Indeed parce qu'Indeed, c'est très simple. Beaucoup de personnes, tout le monde en fait peut postuler à travers Indeed. Pourtant, j'ai découvert Quasi Recruiter, j'ai découvert les agences d'emploi ici, c'est-à-dire staffing agency, comme il y a les staffing agency, il y a les staffing agency comme Glassdoor, Glassdoor staffing agency il y a des staffing et effectivement il y a des staffing agencies, c'est-à-dire des entreprises privées qui prennent des entreprises privées en fait qui prennent votre résumé, ou le CV, ils prennent vos paramètres, en fait, ils prennent votre identité, ils prennent tous vos renseignements et ils vous trouvent du boulot. Et ça fonctionne de cette façon-là. Ils vous trouvent du boulot et ce sont eux qui négocient votre salaire et ils vous payent. Vous comprenez qu'ils gagnent sur le fait que vous puissiez travailler. Donc, ils ont intérêt à pouvoir vous trouver le travail aussi rapidement que possible parce que lorsque vous travaillez, ils sont en train de gagner de l'argent sur vous. Donc, ce sont eux qui négocient votre salaire avec l'entreprise et ce sont eux qui vous payent. C'est-à-dire, peut-être si initialement, c'est un boulot qu'on devait vous payer, disons, 30, 25 dollars de l'heure, ils peuvent négocier et vous donnent 20 ou 18 dollars de l'heure. Et imaginez, ils font cela avec des centaines et des centaines de personnes. C'est un bon business en fait. Et dans ce cas-là, j'ai préparé pour vous les 3 principaux qui contactent le plus de personnes. Lorsque tu postules, tu ne dis pas beaucoup et du moins qui te reviennent rapidement est très élevé pour te proposer un job ou pour te proposer un poste. Et parmi ces 3, il y a Randstad, il y a Boss Staffing et puis il y a Adako. Pour les nouveaux arrivants qui souffrent à trouver un boulot, je vous promets que si vous suivez bien comment faire les choses, vous faites bien les choses, vous n'allez pas sortir perdant.